Voilà, donc c'est très relax de toute façon. Et on va faire question par question. Alors, peut-être posez vos questions de manière succincte, parce que l'infini vous entend. Donc de toute façon, même l'infini, vous êtes transparent à l'infini. Donc ça ne sert à rien d'expliquer à l'infini votre petite question. L'infini connaît votre question déjà. Donc bon, c'est bien pour vous de la formuler, mais de toute façon l'infini il est déjà prêt à vous répondre. Donc vous formulez votre question succinctement et en ayant confiance que l'infini va comprendre toutes les subtilités de votre question et tout ça. Et moi je prendrai un temps de méditation et après je vous répondrai et je vais essayer moi aussi d'être succinct parce que sinon voilà, et ça parlera à votre cœur, à votre sens. Voilà. Alors, je vois que vous êtes totalement motivé et dans un plein sur les starting blocks pour poser une question. J'ai simplement dit que j'en avais. Alors moi, oui, j'ai une question par rapport à la poésie. Comment fait-on pour trouver une place à la poésie quand on vit dans un monde qui ne nous offre pas grand-chose par rapport à ça? Voilà. Je me questionne là-dessus. Comment moi, je peux faire pour y trouver une petite place pour m'y pencher, m'y intéresser, ou simplement entendre de la poésie. Voilà. Comment on peut faire tous les jours dans le monde un peu brutal, un peu fou dans lequel on vit. Voilà, c'est ma question. Alors ça, c'est vraiment une très bonne question et puis c'est une question extraordinaire à poser dans un festival de poésie. Alors ça renvoie à qu'est-ce que la poésie déjà. La poésie, j'ai voulu proposer à différentes espèces d'extraterrestres de s'exprimer à travers moi lors de ce festival. Et donc je suis allé toucher leurs portes, taper à leurs portes, et je leur ai demandé, voulez-vous répondre à notre espèce terrestre de manière poétique à leurs questions? Et à mon grand étonnement, alors que pour moi la poésie est une évidence, je n'ai pas su leur expliquer ce que c'était que la poésie, parce que en fait je n'arrivais pas à trouver des mots pour leur expliquer ce que c'était que la poésie. Et c'est là où vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel qui fait que la poésie, on a tendance à toujours la laisser tomber, à l'oublier. C'est que c'est même difficile de savoir de quoi la poésie est-elle le nom. On veut dire qu'il n'y a pas de définition de la poésie. C'est très difficile. Alors, il existe 1001 définitions. Alors, peut-être on peut faire le tour. Parce qu'en fait, quand on parle de poésie, on a tendance, ça c'est peut-être des codes. Parlez un peu plus fort. Ouais, c'est bien. Quand on pense à la poésie, on a tendance à penser aux poèmes qu'on a pu nous obliger à apprendre quand on était gosse et tout. Ouais. Alors qu'on peut partir du principe que la poésie, justement, elle est indéfinissable parce qu'elle est partout. Voilà, c'est ça, la poésie. On sait qu'elle est bonne pour la mémoire, quand même. Hein. Voilà, alors. Oui, mais c'est pas obligatoire. La oui, poésie, elle peut être dans un geste, mais pas obligatoirement dans des mots. Voilà, la poésie, c'est pas les poèmes qu'on apprend par cœur et qui servent à la bonne mémoire des enfants. Ça, c'est une utilisation instrumentale de la poésie. Et on pourrait utiliser n'importe quoi. D'ailleurs, on utilise souvent pour la mémoire n'importe quoi. Hein. La poésie, c'est bien autre chose que de simplement mémoriser des textes. Et c'est pas obligatoirement des mots. Et c'est pas obligatoirement des mots. Voilà. La poésie, ça peut être vivre chaque instant comme un poème. La poésie, c'est le lien que je fais entre mon habillement et le ciel. La poésie, c'est ma manière de répondre à un instant
inattendue. Donc la poésie, c'est vraiment beaucoup de choses. Chacun peut avoir sa définition de la poésie. En plus, on peut trouver de la poésie dans des endroits où on ne s'y attend pas. Exactement. Alors ça, vous touchez là un des plus grands poètes de tous les temps, qui a scandalisé tout le monde en faisant de la poésie avec les choses les plus horribles, et qui a été reconnu comme un des plus grands poètes de tous les temps. C'est qui? Les chants de Maldoror. Non, c'est Les Fleurs du Mal. Oui, c'est ça, c'est Baudelaire. Ouais. Les Fleurs du Mal. Alors le titre avait changé parce qu'au début, il a eu du mal à trouver les titres. Mais il y a des poèmes qui avaient été censurés parce qu'on disait mais c'est pas possible de faire de la poésie sur des charognes, parce qu'il parle de charognes par exemple. Il parle de tas de choses qui sont considérées comme extrêmement laides. Il parle de la mort, de la décrépitude. Et pourtant, il arrive à en faire des poésies sublimes et de les transmuter. Et d'ailleurs, ça va devenir, grâce à lui, alors que les poèmes, disons, anciens, traditionnels, avaient tendance à s'attacher à décrire des choses magnifiques, de manière magnifique, on peut dire qu'une grande partie de la poésie moderne consiste à aller explorer nos parts d'ombre. Alors, pour moi, la poésie a quelque chose de totalement singulier, et c'est une définition que j'ose poser, qui, d'une certaine manière, est partagée. C'est que la poésie est un rare espace d'altérité. C'est-à-dire que regardons notre vie. Nous sommes formés à un métier. Nous sommes formatés. Ensuite, notre journée est écrite. Nous passons d'une action à l'autre pour atteindre une efficacité maximum, en nous comparant à l'autre qui est plus ou moins efficace. Et toute notre vie passe dans le même, en fait. Un peu comme si on était des robots programmés dans une performance. Et ce que j'adore dans la poésie, c'est que c'est un rare espace où brusquement tout est dans l'altérité. Parce que si moi, je me mets à vous réciter les plus grands poèmes de tous les temps, je vous ennuierai, parce qu'il suffit pour vous d'ouvrir un livre. Tandis que le fait de vivre un instant comme ça, inattendu, où brusquement je rencontre ta question particulière, ta question tout à fait singulière, qu'est-ce que la poésie? Ou comment donner une place à la poésie? Eh bien là, brusquement, je peux, partant de là, faire quelque chose d'unique, singulier à ce soir, et ça, c'est la poésie, c'est l'émergence de l'altérité. Alors, est-ce qu'il y a quand même l'oralité dans la poésie me touche beaucoup plus? J'avoue que moi, je ne suis pas un adepte de la poésie lue. Ça me gonfle. Poésie quoi? Lue. Quand je prends un bouquin de poèmes et que je la lis, si vous voulez, il n'y a pas de résonance, ou alors c'est que je la déclame pas suffisamment bien, je ne sais pas la lire, je ne prends pas les respirations qu'il faut, je n'ai pas compris le tempo, je n'ai pas décodé. Par contre, quand je l'entends, par quelqu'un qui sait maîtriser ça, ça prend une dimension totalement différente. Et là, donc, j'apprécierais, moi, qu'on me récite les plus grands poèmes du monde, plutôt que d'aller les lire chez le libraire. J'apprécierais. Mais encore une fois, il n'y a pas de place pour la poésie dans notre monde. C'est malheureusement... On entend de la poésie, là. C'est trop beau.
Pardon? On entend de la poésie, là, la dame qui chante. Ah oui, la dame qui chante, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est mieux que des explications. Ce que je voulais dire, moi, c'est que ça passe aussi beaucoup par l'oralité. Enfin, moi, c'est Oui, comme ça oui. que je la ressens. Mais ce que tu viens de dire est une très bonne illustration de quelque chose qui est essentiel, qui distingue de la musique en boîte, la nourriture en boîte, les vies en boîte et l'émergence. Parce que ce qui fait la grandeur de la déclamation de la poésie, c'est que c'est une réinterprétation et qu'il y a des interprètes qui sont aussi des très grands poètes, juste en tant qu'interprètes. C'est comme pour la musique. Vous avez la musique de Debussy, et puis vous avez Debussy joué par un tel qui lui-même est un fantastique interprète, et là ça prend une dimension incroyable. Et de la même manière, moi-même, qui connais certains textes, je pourrais presque les réciter par cœur, mais quand ils sont récités par quelqu'un qui connaît très bien l'art de réciter des poèmes, c'est toute une réinterprétation. J'entends des choses que je n'attendrais pas. Donc, on retrouve cette dimension d'altérité. Et c'est pour ça que ça soit dans le geste poétique, que ça soit dans le ton poétique, que ce soit dans la musique poétique, que ce soit dans l'instant poétique, en fait, vous faites de la poésie, chaque fois vous faites un pas de côté et vous rentrez dans une altérité. Et dans l'inattendu. Et c'est là, et ça, c'est à la fois la réponse à ta question et le problème. Parce que pourquoi notre monde ne laisse plus de place à l'altérité? C'est parce que il est parfaitement efficace. Et plus il va être efficace, moins il y aura d'espace pour l'altérité. Et d'une certaine manière, c'est en contradiction totale avec toute une série de valeurs de la modernité qui ont instrumentalisé chacun de nous pour faire des êtres hyper efficaces en nous prenant en compte, nous étranglant notre altérité. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Et d'une certaine manière, plus il va y avoir de robots, plus notre tentative d'efficacité va devenir ridicule. Alors c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il va bientôt y avoir tellement de robots, tellement efficaces, qu'il nous restera la poésie, l'altérité, faire des pas de côté. N'importe quoi. Réjouissons-nous qu'il y ait des robots, alors, c'est ça? Pardon? Réjouissons-nous qu'il y ait des robots, finalement? En tout cas, si les robots peuvent nous décharger de la nécessité de vivre des vies de robots, oui, tant mieux. La question, c'est que c'est pas là parce que il y a toute une souffrance, on parle beaucoup de souffrance au travail, et il y a eu des tas d'analyses sur la souffrance au travail, sans parler des usines, où là c'était vraiment terrible, parce que refaire toujours le même geste pendant toute une vie, ça déformait les gens, hein, ça les rendait malades, ça les tuait, mais même intellectuellement, refaire tout le temps la même chose intellectuellement, c'est encore pire peut-être. Et s'enfoncer dans l'altérité de sa vie. S'enfoncer dans l'altérité de sa vie. Devenir soi. Devenir un être qui vit sur son fil rouge, qui vit en cheminant dans la vie, dans le sens de sa vie profonde. Alors là, c'est pas simplement de la poésie, c'est une vie qui prend sens, c'est une position existentielle. Oui, mais... De nos jours, le burn-out est devenu une espèce de modèle de réussite sociale, donc voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, il y a des choses nouvelles par rapport à ce que... Alors, il y a la question du burn-out. Très intéressant, le burn-out. Ouais, parce que maintenant, ça la fout bien de faire un burn-out. Voilà. Ah, si t'as pas fait ton burn-out, c'est vrai. Ouais. Et le burn-out, c'est très intéressant parce que maintenant, il y a des recherches de plus en plus poussées qui montrent par plein de détails qu'en fait, la santé est directement corrélée à justement la capacité à vivre sa vie
avec du sens. Alors ça ne veut pas dire que si vous vivez pleinement votre sens et votre altérité, vous n'allez pas éventuellement avoir des problèmes de santé. Il ne faut pas non plus tout vouloir résoudre par ça. Mais on constate que quelqu'un qui est ancré dans son sens, dans son altérité, dans sa singularité, dans la poésie, il y a un effet guérisseur très profond. Et je peux vous dire même le témoin de ça. J'étais il y a quelques semaines avec quelqu'un de l'ONU, qui travaille à l'OMS, et elle défend l'idée d'introduire l'art-thérapie, et ils ont des très bons résultats pour aider les malades à retrouver du sens. Et alors notamment le burn-out, c'est très corrélé à ça. Le burn-out est très corrélé à l'absence de sens, quoi. Parce que quand on regarde bien, il y a des gens qui travaillent tout le temps et qui sont parfaitement heureux. Mais ce qui est horrible, c'est de travailler tout le temps sur quelque chose d'absurde. Alors ça, c'est insupportable. Ça crée ou des contradictions, ou loin de soi. Parce que la même chose peut faire sens pour toi et ne pas faire sens pour l'autre. Donc là, on retrouve aussi la poésie, et la poésie comme guérison. Parce que la poésie nous apprend à petit faire des pas de côté, à rentrer dans l'altérité. Il n'y a pas de poésie, on ne trouvera pas de poésie dans une existence redondante, mécanique, aliénante. Ça n'est pas possible, ça. Alors on peut faire de la poésie sur ce sujet, pour justement le dénoncer. D'ailleurs, il y a c'était Gainsbourg, une de ses premières chansons, c'était TikTok, oui, le poinçonneur des lilas. Ouais. Il a fait une magnifique chanson sur l'aliénation totale de ça. Voilà. Donc on peut faire de la poésie. On peut quand même. Ouais. Et je pense que lui-même, d'ailleurs c'est intéressant parce que le jour où tu regardes poétiquement ta vie absurde, c'est déjà un premier pas. C'est déjà parce que tu te réappropries ton plomb, ce qui te pèse. Et ça, c'est aussi un acte poétique majeur que beaucoup de poètes ont fait, et notamment Baudelaire, en prenant les choses les plus horribles et en faisant de la poésie avec. Donc il le transmute en merveille. Alors je m'arrête là, parce qu'on rentre dans la deuxième session qui commence à 21h, je crois. Hein, c'est ça? C'est des sessions d'une demi-heure. Il y a eu une session. Mais vous pouvez poser la question. Oui, mais vous pouvez. Alors, j'avais posé un peu trop fondamental. Comme de toute façon chaque session est différente, vous êtes invité à rester, puisque la prochaine ne va pas être la même que l'instant. Et si vous voulez poser votre question dans la prochaine session, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester parce que ça va. Bienvenue. Asseyez-vous, prenez une chaise. Vous venez pour la poésie? Oui, très bien. Désolé, merci beaucoup. Mais, on nous a dit que... Ah bah oui, c'est bien, c'est aussi... Vous pouvez rester, mais vous pouvez aussi vous en aller. Il faut rester léger. C'est là aussi un élément de la poésie. Vous appelez? Alors moi je m'appelle Michel Salofkost, et c'est marqué d'ailleurs sur le programme. Et je suis un auteur connu que vous pouvez retrouver, Michel Salofkost. Et si vous prenez le programme, parce que bon c'est un peu difficile à enregistrer comme ça, vous allez me retrouver, puisqu'à cette heure-ci, là, pendant 3 demi-heures, je suis là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour beaucoup cette demi-heure. Bonne pérégrination. Merci. Donc faisons un pas de côté, sortons de l'ornière. Il faut sortir de l'ornière, aller. Mais c'est déjà un pas extraordinaire de venir à la poésie. Mais merci beaucoup.